Coucou tout le monde. Alors, ce sera ma dernière revue au sniff sur un produit Lush. Parce que c'est le dernier qui me reste, hein, voilà. C'est la grande menteuse. Hein, donc c'est un masque semi-frais, donc qui se conserve 3 mois au frigo. Alors, comme pour les autres revues, je vais aller voir ce qu'ils en disent sur le site de Lush. Si je trouve, je vais taper les grandes menteuses. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a deux formats. Il y a un format 125 grammes et un format plus grand de 315 grammes. Moi j'ai pris le 125 grammes parce que finalement c'est un masque qu'on fait 2 fois par semaine et qui dure 3 mois. Et on n'a pas besoin d'en mettre non plus 4 tonnes. Là ça fait combien de temps que je l'ai? Ça doit faire un mois. Ouais, je sais plus en fait. Mais bon voilà, j'ai usé ça et je l'ai fait à peu près 6 fois je crois. Donc j'ai encore de quoi faire, hein, donc on va se prendre la tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Masque purifiant à la menthe pour le visage et le dos. La grande menteuse fait partie de nos produits à l'arôme phénoménal de menthe. Si vous l'aimez, vous adorerez notre savon démon de minuit, on s'en fout. Il regorge d'huiles essentielles de menthe poivrée qui vous rafraîchit et vous stimule la peau tandis qu'il vous chatouille les narines et éveille vos sens. C'est un masque qui purifie en profondeur, raffermit et exfolie, à utiliser sur le visage, le cou et le dos pour insuffler la vie à votre peau. Magnifique. Alors, comment je m'en sers? Bon, déjà, première chose, qu'est-ce qu'on fait quand on a un pot? On sent. Et l'odeur est mitigée. Disons que je m'y suis habituée. La première fois que j'ai senti, je me suis dit, bah, ça pue, c'est affreux. Et puis maintenant, je m'y suis bien faite à cette odeur-là. Maintenant, j'aime bien. Donc après, c'est clair, quand vous mettez ça sur la tronche, hein, vous voyez, c'est vert. Donc, effectivement, Princesse Mimili disait qu'on ressemblait à Shrek avec, et je confirme, hein, vraiment, je suis Shrek, hein, je me sens possédée tout à coup par Shrek quand je le mets. Heureusement que ça dure pas trop longtemps non plus. Alors, comment je procède? Je me nettoie d'abord le visage, et ensuite, une fois le visage séché et tout ça, je me mets la grande menteuse. Alors, au départ, je la mettais que sur la zone T parce que j'ai toujours peur, vu que j'ai une peau très déshydratée au niveau des joues, que ça me sèche les joues. Et puis au final, un jour j'ai tenté, je me suis dit allez hop, on s'en fout, au pire c'est pas grave, j'aurai des plaques de sécheresse le lendemain, je me débrouillerai avec, mais il faut que j'essaye quand même parce que c'est un peu niais de prendre un masque que sur la zone T, ça me perturbait. Du coup maintenant je le fais sur tout le visage et il n'y a aucun souci. Voilà, donc du coup je le laisse poser à peu près 10 à 15 minutes. Je le laisse sécher en fait. Et une fois qu'il est sec, je masse un petit peu parce qu'en fait il y a des petits grains dedans, donc en même temps ça exfolie la peau. Hop, je masse, puis tout en rinçant. Voilà, puis après je rince. Euh, il est clair qu'il n'est pas hyper simple à rincer. Hein, il vous reste toujours des pâtés verts un peu partout où vous y attendez pas. Mais bon, bah, à vous de faire attention après. Hein. C'est pas non plus un truc de fou que de bien se laver le visage. Hein. Je veux dire, on regarde et puis on enlève. Hein. Mais il n'y a pas besoin non plus de frotter comme une brute, quoi. Faut juste repérer où est-ce qu'il en reste, quoi. Si c'est resté collé, etc. Euh, il est super. Moi j'aime beaucoup ce masque. Je trouve que vraiment, la première fois que je l'ai utilisé, la première chose que j'ai dit, c'est mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir perdu mon nez. Parce qu'en fait, ça m'avait tellement. Comment dire? C'est pas détoxifié, c'est. Purifier les pores en fait que j'avais l'impression que j'avais plus de nez. Ça fait vraiment un effet bizarre. Je sais pas si c'est l'effet de froid parce qu'il sortait du frigo avec la menthe et tout ça. Enfin, vraiment, vraiment, vous avez l'impression d'être super propre, quoi, plus propre que propre. Donc moi, j'adore ça, j'adore cet effet-là. Et vraiment, il donne un coup d'éclat, je trouve, au niveau des joues, au niveau de votre visage, quoi. Vous avez le visage vachement plus pétillant quand vous enlevez ce masque. Enfin, j'adore. Vraiment, j'adore. Il assèche pas du tout au niveau des joues, ce qui est relativement miraculeux parce que moi j'ai une peau, mais alors c'est une catastrophe. Bon, j'ai trouvé maintenant les produits pour la traiter, mais
J'avais super peur qu'en mettant un masque qui est normalement pour peau normale à grasse, j'ai la peau complètement fracassée sur les joues. Et en fait, pas du tout. Il est vraiment bien, quoi. Il dessèche pas du tout les joues. Bon, j'hydrate après, mais il n'y a pas de souci sur le coup, quoi. Ça me brûle pas. Je peux bien les garder 10 à 15 minutes. Il n'y a aucun problème. Et au niveau de la zone T, vraiment, c'est vrai que ça exfolie vraiment bien. Et puis, ça absorbe quand même le sébum. Je trouve que vraiment, après, vous avez pas la peau qui regrasse avant un petit moment. Donc, c'est vraiment, non, moi, je l'adore. Je le conseille vraiment. Tentez-le, quoi. Pour celles qui ont la peau grasse ou. Ça vaut vraiment le coup de l'essayer parce que vraiment vous avez une peau de fou après, quoi, super jolie. Alors après, comme je disais dans ma vidéo précédente, je sais pas si c'est à cause ou grâce, je sais pas trop, à celui-ci ou à Herbalisme que j'ai pris des boutons sur le menton. Je peux pas faire la part des choses étant donné que j'utilise les deux en simultané, donc Herbalisme tous les jours et la grande menteuse 2 fois par semaine. Je sais pas trop dire si c'est suite à ça que je prends des boutons ou si c'est Herbalisme qui me les fait sortir, etc. Mais en tout cas, il y a un des deux qui, du coup, transforme mes microkystes en boutons. Mais à la limite, bah voilà, c'est vraiment un mal pour un bien, quoi, parce que bah, les boutons ils sortent et puis après on n'en parle plus, c'est réglé, quoi. Les microkystes, il y en a plus et plus ça va, plus ma peau commence à être nette au niveau du menton et ça, j'en suis bien ravie. Parce que c'est quand même assez moche d'avoir des microkystes sous la peau, quoi. Enfin, à contre-jour, c'est ignoble, ça fait des petites boules, enfin, c'est moche. Vous avez beau mettre du fond de teint, c'est quand même pas beau, quoi. Donc là, je suis finalement bien contente que ça me sorte des petits boutons à droite à gauche, et puis comme ça, on n'en parle plus. Voilà, donc vraiment, je recommande la grande menteuse, moi j'adore. Je pense que j'en essaierai pas d'autres parce que j'ai lu un petit peu les autres masques et bah, ça correspond pas spécialement à ma peau, donc je vais rester là-dessus, je pense que je le rachèterai, ça c'est sûr. Voilà, bah sur ce, ciao!